Ok, donc du coup, deuxième replay contre ça, lui il jouait trop mal. Ah, je vous le dis, le mec il jouait trop mal, il est trop nul en fait le mec. Le mec il est trop nul normalement contre Pigs, j'ai pas du tout le match-up. Je l'ai tellement joué que à chaque fois que je le croise, je me dis, vas-y, c'est finito pour moi. Non, je suis vraiment sérieux. À chaque fois que je croise le deck, j'ai zéro victoire. Mais là, je sais pas comment ça se fait. Voilà. En fait, le truc, c'est que je l'ai vu à sa manière de jouer dès le début parce que le mec, il dépensait ses sorts sans pour autant défendre avec d'autres troupes. Et donc là, je me suis. Là, j'ai directement tiré une conclusion en me disant, ouais, le mec, il sait pas trop jouer. Là, ouais, ouais. Là, je voulais snipe. Et là, chais pour la capacité. Là, vraiment, chais pour la capacité. Je suis quand même parti Wallis pour tanker, hein. Normalement, si je tankais pas, je prenais un coup, pour être honnête. Ouais, je prenais un coup, quoi. Là, évitez de partir princesse parce que... Oh, ah, je l'ai quand même fait. Ne suivez pas mes conseils, les gars. Moi, je donne des conseils, mais je suis un mec qui suit pas du tout mes conseils. C'est un petit peu comme, vous voyez, le mec qui n'est pas en couple, mais qui donne des conseils sur l'amour. Ça me fume. Et là, colis raté. Je pense que dans sa tête, c'était que j'allais partir du côté gauche et donc il est parti recru là-bas. Sauf que non, je suis parti du côté droit. Et là, ça me permet déjà de... Là, ça me permet vraiment, mais vraiment bien de mettre super bien en termes de dommages et en termes d'élixir. En termes de dommages, je suis largement en avance. Et en termes d'élixir également. Donc là, on le snipe tranquillement avec le Gobelin Sarbacane parce que la reine, elle n'a pas la portée du Gobelin Sarbacane, hein. Et là, double push et c'est finito ce qu'il défend encore. Ah, il défend encore le mec. Il a pas vraiment abandonné du coup, hein. Mais ouais, on a quand même pas mal de défense aux pigs. Mais le truc, c'est que... En fait, on a beaucoup de défense aux pigs. Mais le truc derrière, c'est qu'on peut pas du tout mettre de dommages parce que lui, il a aussi beaucoup de défense pour nos trucs. Et contrairement à moi, bah lui, il peut gratter séisme. Contrairement à moi, lui, il peut gratter séisme. Toujours partir en pression. Quand ce genre de deck, c'est tout le temps la pression qui règne, mais voilà quoi. Coach en séisme, je suis désolé, mais j'ai pas du tout le match-up. Le mec, je sais pas comment il a fait pour s'arranger pour perdre le match-up. Mais dans tous les cas, je suis content parce que ça me fait des élos en plus. Là, je me suis dit, ah, il commence à rattraper. Et là, petite erreur, je voulais un peu trop bourriner. Et là, je donne un Kobla Sarbacane complètement gratos. Comme ça, c'est complètement free. Là, la princesse qui veut pas taper la reine, bah du coup, je remets une autre princesse parce que la reine, ma princesse, elle va mourir à cause de la reine. Donc, je repars princesse pour aller tuer ça. Toujours mettre de la pression. Là, il a quasiment rattrapé les dommages, hein. Pression, pression, pression. Et il faut attendre le feu à gobelin évoluer. Et du coup aussi anticiper son cycle de canon évoluer. Là, il aura pas du tout son canon, donc je suis parti, hein. Là, je suis parti parce que je savais qu'il avait pas son canon Evo en main. Donc là, il le met, mais très late. Et là, on met vraiment beaucoup de dommages. Regardez un petit peu côté gauche. Ouais, côté gauche, on a mis vraiment beaucoup de dommages. Et là, on défend perfect avec la Valkyrie Evo. Si on prend pas en compte du coup les dommages du séisme. Là, on part. Et c'est terminé. C'est tout terminé. On a gagné. C'était plutôt clean de ma part parce que je comptais son cycle. Surtout le cycle du canon Evo. Parce que le canon Evo, bah si je pars en push, ça va clean mon push. GR, vous savez à quel point c'est compliqué. Mortier aussi, à quel point c'est compliqué. Ça, j'aurais pas dû le perdre. Mais j'ai fait le camp et je l'ai perdu. Là, contre Logbait, on vient de voir du match-up contre Logbait aussi, hein, donc on va éviter d'en montrer. Et ça aussi, ça m'a fumé aussi. En fait, le truc, c'est que le mec, il sait pas que... En fait, il joue un deck no skill. On est bien d'accord là-dessus. On voit la gueule du deck, deck no skill, bien évidemment. Et généralement, ces mecs, ils savent que faire quoi? Ils savent que spammer. Le mec, il a tellement spam que j'ai très bien défendu. Derrière, j'étais en avantage d'élixir. Lui, il avait que dalle. C'était ça en fait le point fort. Donc quand vous rencontrez un joueur, quand vous rencontrez en fait un joueur no skill,
bah, sachez que si vous faites une bonne défense et que vous comptez bien son élixir, et surtout les cartes qui vous dérangent, bah vous aurez la victoire facilement. Là, je sais, il a plus sa tornade, donc je pars comme ça. Là, je me suis dit, ouais, c'est géant ou ou le géant gobelin. Et là, sa surprise. Alors, j'avais aussi anticipé des flèches dans le deck. Donc, c'est pour ça que j'ai séparé mon gobelin Sarbacane et ma princesse. Parce que donner un value comme ça, c'est pas pour moi. Donner autant de value, les gars, je suis désolé, c'est pas du tout pour moi. Et là, très mauvaise tornade parce que là, je peux juste esprit de glace. Et derrière, on repart feu à gobelin Evo. Et c'est gagné. Je pense qu'il a plus redéfendu le mec. Hein. Ah si. Il a quand même mis un sorcier comme ça. Et là, je savais que c'était fini pour lui. Hein. Parce que déjà, il avait pas... je savais qu'il manquait une carte. Donc je me suis dit, c'est pas du tout les flèches. Parce que si il avait les flèches, il les aurait déjà utilisées. Donc, je me suis dit potentiellement une foudre. Et bah, en fait, il avait déjà abandonné, donc je m'en suis battu les couilles. Voilà. La game prise. C'était plutôt facile en vrai. C'était plutôt facile parce qu'il avait pas les flèches. Avec flèches, j'aurais certainement perdu. Là, match-up contre Lava, j'ai fait que du spam pour gagner, hein, je vous le dis. J'ai pas trop envie de... Et ça aussi, je pense c'est un match-up plutôt intéressant. Parce que c'était quand même compliqué à prendre la win. Hein. La win était vraiment compliquée à prendre. Bah du coup, let's go. Hein. Contre ce genre de deck, c'est du ballon déjà ou quoi? Je pense que c'est du ballon. Hein. Dans ce genre de match-up, au début, il faut d'abord voir l'adversaire, il joue quel deck. Quand vous savez en fait quel deck joue l'adversaire, bah là, vous pouvez commencer à établir une stratégie et à attaquer. Là, j'ai pas défendu le bûcheron parce que ça allait pas mettre de coups. C'est aussi l'avantage avec la duchesse, c'est qu'elle tape plutôt vite comparé à la princesse, et donc ça DPS beaucoup plus rapidement. Mais après, quand la duchesse n'a plus de dague, là c'est finito. Hein. Et là, très bonne tornade de la part de mon adversaire. Pour être honnête, mais moi je connais pas du tout l'emplacement. Et là, j'ai dit wow, j'ai dit well played parce que je me suis dit, le mec, déjà, il a un deck. Je pensais que c'était ballon, donc je me suis dit, c'est quand même gagnable, mais c'est très chaud. Là, c'est E-Giant, c'est d'autant plus chaud, je vais pas vous mentir là-dessus. Hein. C'est pour ça que j'ai dit quand même well played, parce que la tornade c'était vraiment très bien joué. Hein. Mais moi, je connais pas l'emplacement, parce que. Ouais, en vrai, je connais pas l'emplacement, parce que je joue pas tornade. Mais j'ai quand même trouvé ça impressionnant. Hein. Là, la princesse qui troll un petit peu, qui ne tape pas le baby dry. Donc, du coup, je dois rajouter un esprit de glace. Parce que je sais qu'à la fin, ça va se jouer en overtime, si je me trompe pas. Là, on essaie toujours de défendre la princesse, etc. Bon. Ça va quand même mourir, mais on met ça. Plutôt bon bouliste. Non. Mauvais bouliste, en fait, contre le gang de derrière. Mais c'était quand même un bon bouliste contre mon fût. Voilà, je pense qu'il va partir en E-Giant, hein, ou quoi. Ouais, là, il part en E-Giant. Donc là, canon totalement raté. Et là aussi, foudre totalement raté de sa part. Donc là, je décide d'un peu overdef le bouliste derrière. Et ensuite de mettre de la pression sur les deux côtés. Donc voilà, avec le deck, en fait, et surtout la pression des deux côtés qui fait que vous allez gagner un match. Mais après, ce que je comprends pas non plus, les gars, c'est en fait la range. La range du canon évolué, c'est un petit peu trop, non? Parce que tout à l'heure, attendez, je vais vous remontrer tout à l'heure, mais j'ai bien vu que la zone de roquette, bah, normalement, ça devrait pas toucher le gobelin Sarbacane. Là, je pars, parce que je sais qu'il n'a plus son bouliste en main, et que c'est vraiment que le bouliste qu'il peut mettre. En sachant que ma Valkyrie fait des dégâts de zone, bah, je me suis dit, allez, on va all-in, on va bourrer, parce que c'est le seul moyen. C'est le seul moyen, en plus il avait plus sa carte pour défendre à la perfection en fait. Il avait plus sa carte pour défendre
Il avait plus du tout le... En fait, le bouddhiste, ça défend très bien les petites troupes. Et donc, il avait mis sur l'autre côté. Et je me suis empressé de partir de l'autre côté. C'est tout simple que ça. Dès qu'il n'a plus la défense, vous partez de l'autre côté en sachant que vous êtes déjà en overtime. Bah, c'est le premier qui prend la tour. Là, c'était en tournoi. Le tournoi mondial qui est... ouais. Le tournoi mondial à l'heure actuelle, c'est... je crois que je suis à 9-0 ou 10. Ouais, à peu près 9 ou 10-0. Ce sera aussi un sujet de vidéo à faire qui va sortir dans quelques jours, grand max. Dans 3-4 jours, grand max, quoi. Ok, alors là, du coup, on reprend. On était à 2013 d'Elo, on a perdu contre le deck de Remily. Les gars, le deck de Remily aussi, c'est une dinguerie. Surtout avec l'archer magique Tornade, je peux rien faire du tout. Archer magique, Tornade, Valkyrie. Et le mineur qui mine de rien, gratte vraiment beaucoup. Hein. Je vais vous montrer quel replay. Quel replay. Ah ouais. Ce deck aussi, c'est un deck giga boosted. Idem pour le géant royal. Là, on rencontre quand même pas mal de decks mid-ladder. Ça, deck boosted, vous le savez. Contre Splash, j'ai toujours le match-up. Hein. Là, toujours du E-Giant. J'ai quand même bien joué. Et là, on va regarder ça pour la dernière game. C'était quand même une game assez particulière. Lui, c'est quand même un giga bon joueur. Hein. C'est quand même un giga bon joueur. Il a un top 72 en tournoi. Ouais, c'est en tournoi mondial. Si je ne me trompe pas. Il a la CRL. Et pour conclure, bah, il a quand même un joli top. Alors là, Gobla Sarbacane a un petit peu raté parce que je voulais en fait partir. Je voulais en fait mettre le Gobla Sarbacane de manière à ce qu'il parte du côté droit. Et là aussi, fail du canon. Là, le canon qui tape même pas. Et là, je suis obligé de rajouter une Valkyrie plus le Gobelin Sarbacane derrière parce que le PK il reste à 1 point de vie et donc je dois toujours le défendre parce que la duchesse elle fait rien du tout quand elle n'a plus de dague. Là, ça part en cave à bélier, j'ai le canon en contre directement donc ça va. Là, la stratégie adoptée c'est déjà défendre et attaquer. Le problème c'est son Hydrag. Son Hydrag qui Evo, c'est vraiment le plus gros problème du match-up. C'est la carte qui peut... En fait, c'est la carte qui fait office de game changer en fait pour lui. Pour moi, c'est le Feu Gobelin Evo. Donc on a quand même deux cartes qui sont assez cheatées. Hein. Mais surtout son Hydrag Evo qui peut clean mes push mais de fou. Même en version normale, l'Electro-Dragon, ça fait vraiment chier. Hein. Là aussi, petit tips, faut aussi activer la tour du roi bien évidemment. Hop, petit placement. Et on active la tour du roi pour, du coup pour optimiser la défense aussi parce que je vais pas mettre beaucoup d'élixir. En sachant que si un deck beatdown, il peut tout stacker et ensuite c'est terminé. Contre, je connais ce deck beatdown. C'était un deck... là, je pars en pression. Je connais le deck, du coup il n'y a pas de gros sort. C'est un des decks qui nous a fait le plus chier durant la méta PK Evo les gars. On va pas se mytho. C'est le deck qui nous a fait le plus chier durant la méta PK Evo. Il y a ça. Et ouais, en vrai, il y a ça. Là, je décide d'encaisser tout simplement les dommages du fantôme. Toujours encaisser, en fait. Toujours encaisser. Parce que vous savez que le mec, il a pas de gros sort pour terminer. Donc, autant encaisser. Et là, je prépare ma défense parce que je sais qu'il va y avoir un gros buste qui va partir. Cava Bélier, PK Evo, Hydrag Evo. Donc là, obligé, je dois faire ma défense. Je dois préparer ma défense. Et là, l'Hydrag Evo qui fail pas. Hein. Là, j'ai mis le canon un petit peu... Là, j'avais peur. Là, j'ai stressé. Et après, qui va pas stresser hein, quand il met Tornade alors qu'il a un Hydrag Evo. Là, il a un peu pré-shot. Bon, m'en fut, mais je l'ai pas mis. J'ai pas mis m'en fut. Donc là, on va bien gérer le sorcier comme il se doit. On va protéger la princesse avec Valkyrie comme d'habitude. Et là, toujours recycler à fond sur notre Feu Gobelin Evo. Là, je pars comme ça parce que je sais qu'il a plus son Hydrag. Dommage quand même. Hein. Dommage. Ça a pas... Ah, ça a quand même mis un coup. Oh, pas mal. Non, je suis vraiment sérieux. C'est vraiment pas mal.
Là, ce sont mes matchs de ce matin. Hein. Et là, bah, directement au repas. Comme d'habitude, tout simplement. Par contre, là, joli rage. Joli rage. Très, très, très joli rage. Et pas mal aussi le sorcier de glace qui a géré ma Valkyrie. Plus ma princesse. Mais bon, là, je suis largement inférieur en dommages. Ah non, même pas. Même pas. Il y a même pas 100 de PV d'écart. Là, le fantôme qui a un peu merdé. Là, le fantôme qui... Voilà, le fantôme qui dit non, je vais pas taper. Et du coup, ça tape. Là, esprit de glace, tout simple, pour arrêter la charge de la cave à bélier. Derrière, on a la tour du roi qui aide à la défense. Et là, il met tout au pont, il a perdu. Il met tout au pont, il a perdu. Si j'avais pas lancé mon feu à gobelin, j'aurais également perdu parce que j'ai aussi raté mon canon. Il y avait encore mon canon qui était là et du coup ça a push le mien. En fait, il y avait deux canons sur le bord. Le premier, c'était le canon à 1 point de vie et ça a du coup push mon canon quand j'ai voulu mettre mon canon. Donc ça l'a push en haut, ça l'a décalé pour être plus précis. Et donc, le cavabellier n'a pas tourné. Bon, bref, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est actuellement top 3364 mondes. Ce qui est quand même pas mal pour moi, qui n'a jamais fait de top ranked en vrai, genre en fin de saison. Là, je vise vraiment le top ranked. J'espère que je l'aurai. On a pile poil de semaines pour terminer la saison. Bof. Là, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous kiffez un petit peu le gameplay avec le deck. En tout cas, sur ce, on se voit pour la prochaine vidéo, les gars.